Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment interpréter les signaux mitigés d'un homme. Alors tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner, tu retrouveras d'autres vidéos. Et puis également, mettre des likes et des commentaires pour qu'on puisse partager sur cette vidéo, comme sur les autres d'ailleurs. Et enfin, n'hésite pas à la mettre dans une playlist, tu as besoin d'y revenir plus tard pour savoir justement interpréter les signaux qui peuvent parfois être mitigés pour la réponse d'un homme. Alors évidemment, la communication, c'est la base de toute relation. On est bien d'accord, d'une relation qui soit saine et durable. C'est ce que l'on veut et c'est ce que l'on cherche. Mais il faut bien comprendre que parfois, la compréhension, elle peut être très difficile de la compréhension d'un homme. Et en fait, si tu as besoin de déchiffrer tout le temps ou de toujours faire des efforts pour avoir un retour, ça va être très compliqué. Et justement, avec cette vidéo, on va voir comment interpréter ces fameux signaux où tu sais pas trop si c'est vrai, si c'est faux, si c'est blanc, si c'est noir, s'il est motivé ou pas. C'est vraiment la chose. Alors, tout d'abord, pourquoi qu'est-ce qui fait? C'est quoi en fait ces signaux mitigés? Ça vient de quoi? Eh bien, parfois un homme, il peut avoir de l'intérêt pour toi, mais il peut également avoir un manque peut-être d'intérêt selon les moments. Donc tu vois, plus, moins, intérêt, pas d'intérêt, il hésite, il sait pas. Soit ça peut être ça, ou soit également il a vraiment de l'intérêt, mais il a envie de garder un petit peu les distances. Il n'ose pas trop forcément s'engager. Donc automatiquement, toi tu vas pas savoir sur quel pied danser, et là c'est chez toi que ça va faire de la confusion. Et tu vas un peu perdre du temps, quoi. Mais tu vas pas trop savoir, pourtant il te plaît, et il a de l'intérêt, donc tu hésites, tu vois. C'est toute cette transition, c'est hésitation, qui est super chiante d'ailleurs. Justement, on va rentrer dedans. Alors, quand est-ce que ça se produit, ces fameux signaux mitigés? Quand est-ce qu'un homme y réagit comme ça? Alors, le grand classique, eh bien, évidemment, c'est quand tu as un ex, ou en cas de rupture. Mais là, il y a un travail à faire avant, quand ça se passe. Parce que le but, ça, c'est quand tu mets fin à une relation. Et le but de cette vidéo, c'est plutôt au début de la relation, pour pas mettre fin à cette relation. Donc, on va voir en fait dans une nouvelle relation. Ça peut arriver, c'est là que c'est même le plus chiant, c'est dans une nouvelle relation. Parce que les ex, on s'en fout. Les ex, ça reste des ex. Moi, je suis pas pour récupérer son ex. Mais bon, bref, c'est une autre histoire. Donc, en fait, dans une nouvelle relation, c'est normal parce qu'au début d'une nouvelle relation, il va y avoir de la curiosité, de la découverte, de la nouveauté. Mais ce qui va se passer aussi, il va y avoir des hésitations. Ah ouais, tu es dans une nouvelle relation, donc ça peut arriver à tout le monde, y compris peut-être un homme s'il est un peu timide au début, ou peut-être introverti ou hypersensible, ou qui a pu souffrir. Eh bien, il va avoir quelques hésitations dans sa tête en fait. Et toi, ça va t'amener justement des hésitations. Donc on va voir comment passer outre là. Mais ces signes en fait, qu'est-ce que c'est que ces signes, ces signaux mitigés, ces signes d'hésitation? Comment tu peux les remarquer? Ça vient de quoi? Déjà, ça peut être le grand classique en fait. Un homme, il t'envoie plein de SMS, tu communiques bien avec, mais il n'y a pas de date de rencontre. Il n'y a pas de moment où vous allez vous rencontrer. Vous vous envoyez uniquement des SMS. Donc ça, c'est vraiment un signal qui est mitigé, mais à fond, quoi. Et si tu essayes justement de lui fixer une date de rendez-vous, l'homme, il va fuir. On est pile poil dedans. Ça pourrait être un des premiers signes. Et souvent, ça se passe dans les applis de rencontre. Tu discutes beaucoup, il n'y a rien qui se passe. Et au bout d'un moment, tu arrives, boum. Donc voilà, je trouve ça dommage. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est quand il y a des réactions un petit peu incohérentes. C'est-à-dire, plus spécialement, vous avez un super feeling, tout se passe bien. Et en fait, tu te rends compte que quand tu ne relances pas la discussion, tu n'as plus de nouvelles de sa part, tu n'apprends rien. Donc au bout d'un moment, tu te dis, il est intéressé ou pas? Voilà quoi. Ça, tu as peut-être dû le ressentir. Mais ça, c'est des réactions qui ne sont pas cohérentes. Donc des réactions incohérentes. Et ça arrive aussi souvent quand il y a des rencontres physiques. Parce que après, ça va te créer vraiment plein d'incertitudes. Et dans les rencontres physiques, quand tu as en fait, après une réaction incohérente, tu ne sais pas du tout sur quel pied danser. Et là aussi, c'est super chiant. Donc ça, c'est le deuxième. La troisième, moi, je me suis marqué, c'est des fois, un homme peut dire qu'il veut une relation sérieuse. Ouais, il veut du sérieux. Verbalement, il te le dit. Mais en fait, dans les actions, il y a quoi qui le prouve? Qu'est-ce qu'il fait réellement pour faire du sérieux? Comment il s'implique? Comment il s'engage? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Parce qu'il peut
te raconter plein de choses, hein. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il fait au lieu que ça soit que des paroles? Paroles, paroles, paroles. Elle est belle cette chanson, on comprend pourquoi. Donc, il y a ça. Ça peut être que des paroles, ou aussi, il peut changer de conversation. Et ça peut être un petit peu plus terrible. Il y a une autre chose qui montre qu'il n'est pas forcément engagé, que c'est un signal un peu mitigé, c'est qu'il va être disponible que selon son planning. Que quand lui, il est disponible. Quand toi, tu es disponible, des fois, ça va tomber quand tu n'es pas disponible, mais ça ne va pas aller. Et c'est que quand lui, il veut. Et ça ne va pas dans un sens, une relation, c'est à deux, encore une fois. Donc, c'est un signal mitigé, et ça pue et c'est pas bon. Et c'est pas ce que je te souhaite d'ailleurs. Et puis, l'autre chose qui fait qu'il a des hésitations, en fait, ça peut être que ça soit plutôt un dragueur ou un séducteur, mais avec d'autres femmes, pas qu'avec toi. Et c'est vrai que là, on n'est plus dans de la politesse, on n'est pas dans il ouvre une porte à d'autres femmes, de la galanterie. Non, c'est vrai, ça reste vraiment de la drague. Et là, c'est encore une fois un signal mitigé qu'il n'est pas forcément investi dans votre relation. Et ça, encore une fois, c'est pas bon. Et tu remarqueras que tous ces signaux font qu'il n'est pas cohérent dans une relation. Il parle de relation avec toi, tu veux créer une relation avec lui, mais il n'est pas cohérent, il y a quelque chose qui tic-tic, ça passe mal. Et tu te rends compte en fait qu'il n'est pas du tout engagé envers toi. Et automatiquement, ça va te créer des questions, une prise de tête, et puis ce qu'on appelle aussi un peu un stress émotionnel, parce que tu ne vas pas savoir sur quel pied danser. Et ça, c'est particulièrement chiant. Donc pourquoi en fait un homme il agit comme ça? Et en fait, c'est ce qu'on appelle avoir un conflit interne. Plus précisément, il veut des choses, mais il fait des choses opposées ou complètement contradictoires par rapport à ce qu'il dit. Tu vois, c'est entre les paroles et les actions, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Et en fait, là, il a un vrai travail intérieur à faire. Un travail psychologique, un travail de dev perso, même j'ai envie de dire. Vraiment un travail assez profond. Ça peut être par rapport à ses croyances qu'il a un premier travail à faire. Sinon, par rapport à ses expériences, il peut avoir la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de l'infidélité, une peur de trahison. Tu vois, toutes ces peurs-là, c'est un petit peu les blessures souvent. Je ne sais pas si tu connais Louise Bourbeau qui a fait un super livre. Les blessures avec les 5 blessures de l'âme. Des blessures qui se créent un petit peu par l'enfance aussi. Ou qui se sont créées par les expériences qu'il a pu rencontrer, qui renforcent ces blessures d'enfance. Et là, par contre, encore une fois, c'est selon lui, selon son conflit interne, qu'il a un travail à faire. Donc c'est pas forcément toi, mais tu es tombé sur cet homme-là. Et c'est ça qui est important. Premièrement, c'est de ne pas tomber sur un homme comme ça. Et deuxièmement, on va voir les modalités, comment agir avec un homme comme ça. Parce que comment agir, on va le voir tout de suite, même j'ai envie de te dire, c'est comment il va falloir que tu agisses avec un homme comme ça. Et la première des choses, il va falloir vraiment que tu aies des limites, que tu poses des limites, que tu poses un cadre sur des choses concrètes. C'est-à-dire par rapport à tes attentes à toi. Combien de temps déjà tu es prête à attendre? Et est-ce que tu es prête à attendre? Parce qu'un homme il peut te faire poireauter longtemps sur cette action. Tu as peut-être été dans l'attente, tu l'as peut-être déjà vécu ça. Ça, c'est vraiment malsain. Après, à quel point tu peux l'accepter? Si c'est acceptable pour toi d'attendre, ou justement si tu as déjà eu des relations comme ça et que tu n'en peux plus et que tu n'en veux plus. Et donc, cette durée, il faut vraiment la mettre dans le concret, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire savoir concrètement combien de temps tu es prête à attendre. Parce que le but, c'est pas que ça soit long. Hein. Une relation, encore une fois, ça se fait à deux. Si tu restes à attendre, lui, il peut même draguer ailleurs. Et c'est malsain. Tu vas perdre ton temps, tu vas perdre ton énergie, tu vas perdre ta motivation, ton sourire. Et ça va te pourrir. Et encore une fois, c'est pas le but d'être dans une relation. Le but, moi, dans les accompagnements, c'est que tu trouves vraiment un homme qui te plaise à toi et pas à une autre. Et pas tomber justement sur ce type d'homme hésitant. Et si tu es tombé, c'est encore plus urgent qu'on en discute d'ailleurs pour pas que ça se reproduise. Parce qu'il y a peut-être quelque chose que tu as fait ou quelque chose que tu fais qui attire ces hommes ou qui fait que tu rencontres ces hommes-là. Et malheureusement, c'est pas fiable, c'est pas sain et c'est pas comme ça que tu auras une relation à long terme dans laquelle tu vas t'épanouir. Parce que heureuse, tu peux déjà l'être, mais dans une relation, tu vas vraiment et complètement t'épanouir, partager, vivre de nouvelles expériences et vivre de nouvelles choses. Donc, je me suis noté, moi, en fait, cet homme,
pour qu'il soit épanoui, lui aussi, il va falloir qu'il trouve ce qu'il veut et ce qu'il veut comprendre en fait de lui et de la vie et des relations. Et toi justement, si tu sais ce que tu veux et si tu sais ce que tu as besoin, eh ben n'hésite pas à venir en discuter justement pour qu'on puisse le trouver, cet homme qui te conviendra, encore une fois. Parce que le problème, c'est que souvent, ces hommes qui t'envoient des signaux mitigés, tu ne sais pas si c'est des manipulateurs, ça peut être également des hommes timides ou des hommes blessés, des hommes fragiles, mais des hommes justement qui ne sont pas forcément prêts à s'engager avec toi. Alors ne perds plus ce temps. Si ces signaux dont je t'ai parlé, tu les as vécus ou peut-être tu les vis encore, eh ben, moi je te conseille de mettre un holà, un stop, de mettre un délai à cet homme, et si ça ne te convient pas, eh ben, de partir, d'en chercher d'autres, mais ne pas refaire la même erreur. Et pour ça, justement, n'hésite pas à me contacter. Alors, tu peux me contacter sur arnaud.rivière, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, pour qu'on puisse en discuter et que ça ne se reproduise plus. Ou ça, sinon, d'ailleurs, tu peux essayer de regarder quelques autres vidéos si tu trouveras des réponses. Mais vraiment, la solution à ton problème, à toi, c'est d'en discuter, mettre le doigt dessus et d'avancer ensemble parce que tu verras que c'est beaucoup plus simple d'avoir une autre personne avec qui échanger pour trouver la solution plutôt que de tourner le petit vélo toute seule dans ta tête. En tout cas, c'est pas ce que je te souhaite. Donc voilà, je te souhaite une excellente journée, par contre, de rencontrer l'homme que tu as besoin pour t'épanouir. Et puis, n'hésite pas donc à mettre des likes et des commentaires sous cette vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao, bye bye.